Salut, mes potes hamsters, et bienvenue à bord. Vous vous êtes déjà demandé comment faire fructifier votre pécule? Je parie que je ne suis pas le seul à me poser cette question. Aujourd'hui, j'ai trouvé des vidéos pleines de conseils pour augmenter vos chances. Que ce soit avec 500 $ ou en investissant dans des grands noms comme Tesla, vous trouverez des conseils et des secrets d'initiés surtout. Plongeons dans la première vidéo. J'ai 500 $. J'en fais quoi? Quel est ton objectif? Juste en avoir plus? Tu sais ce que tu vas faire pour gagner plus? Peut-être investir dans l'immobilier, dans des actions. Tout d'abord, choisis un seul, car tenter d'en faire plusieurs n'est pas la clé du succès. Le succès laisse des indices. Ceux qui réussissent le confirment. Ils se concentrent sur une seule activité pendant une longue période et ensuite, ils ont récolté les fruits. Donc, concentre-toi sur une seule chose. Oui, la concentration. Tu sais ce que c'est? Tu suis une voie jusqu'à réussir. Avec 500 $, choisis une activité. Si tu t'investis pleinement et que tu perds quand même tout, tu auras appris tellement de choses sur toi-même. Ça vaut la peine de le faire. On apprend de ses erreurs. Ce ne sont pas des erreurs si tu apprends. C'est comme tomber en surf. La première fois que tu surfes, as-tu échoué à surfer? Non, tu as juste appris comment mieux te tenir. Oui, tu te relèves. Exactement. Si vous poursuivez 3 noix qui roulent en même temps, vous n'en attraperez aucune. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Ou bien, vous pouvez simplement regarder nos vidéos et apprendre des bévues des autres à la place. Hé hé. Bon, parlons maintenant des grandes marques. Il existe différentes façons d'investir en elles et chaque méthode a ses propres petites particularités. Écoutez donc ce gars qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis. La seule voiture sur laquelle j'ai perdu de l'argent, c'est la Tesla Roadster. Je l'ai achetée grâce à un investissement initial de 5 000 $ en 2019, quand Tesla était sous-évalué. Et c'est l'un de ces blocs de 5 000 $ que j'ai vendu pour 130 000 $. J'ai vendu toutes mes actions Tesla à leur apogée entre 314 et 320 $ l'action. Donc, mon coût de base était bas, mais je croyais toujours en Tesla. Je voulais toujours faire quelque chose en rapport avec Tesla. Donc, avec cet argent, j'ai acheté une Roadster. Ainsi, je pourrais l'échanger au lieu des actions. J'avais pensé que pour les 5 prochaines années, la Roadster ferait mieux que les actions. La première année, les actions ont chuté. Elles sont passées de 300 à environ 100 $ l'action. Et je passais pour un génie, car les Roadsters se négociaient vraiment bien. Maintenant, elles semblent toutes se vendre en dessous de 100 000 $. Jusqu'ici, c'est la première voiture sur laquelle je pense, sur le papier, avoir perdu de l'argent. Ne t'en fais pas, mon pote, ça peut encore prendre de la valeur. Et franchement, posséder une Tesla, c'est bien plus cool que juste gagner de l'argent en la revendant, non? Aujourd'hui, on a vu que les investissements ne sont pas toujours abstraits. Ils peuvent être bien réels, quelque chose de palpable. C'est mon style. Je préfère avoir le fromage en main plutôt que de le savoir ailleurs. Restez connectés pour les prochains épisodes. Et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. À bientôt. Bonjour mes chers fans de finance, de crypto et de tout ce qui est rentable. Lorsque l'on travaille à son compte et que l'on crée de nouvelles entreprises, on se demande souvent comment booster ses ventes. Beaucoup pensent que c'est une question de chance et de flux de clients. Aujourd'hui, j'ai donc rassemblé des vidéos dans lesquelles des experts en vente partagent leurs idées. C'est parti! Pourquoi tu veux connaître mon taux horaire? Je suppose que je veux savoir où vont mes 18 000 $. Regardez comment ce génie s'y prend pour contrer l'arrogance d'un homme d'affaires. Est-ce que ça veut dire que si je travaille moins d'heures, je devrais te facturer moins? Oui. Donc, si je dépasse ces heures, je devrais vous faire payer plus. Bien sûr. Vraiment? D'accord. Donc, tu me dis que tu préfères que ce logo prenne plus de temps plutôt que moins? Donc, si je te dis que j'ai mis 4 mois à le réaliser, tu me devras 36 000 $. Si ça rentre dans mon budget et que je pense que ça en vaut la peine. Mais je te demanderai aussi pourquoi il a fallu autant de temps pour créer ce logo. Je vais m'investir à fond, mais je pourrais engager quelqu'un d'autre qui me facturerait le même tarif, mais qui le ferait plus rapidement. Donc, tu valorises le temps par rapport à l'argent. Bien sûr, en tant qu'homme d'affaires, oui. Alors, voilà ce qu'il en est. Si je peux te faire un logo tout de suite et que tu l'adores en moins de 5 minutes, est-ce que tu vas me dire que ça vaut moins que 18? Ou bien tu diras qu'il vaut plus parce que je t'ai fait gagner beaucoup de temps? Il vaut plus. Donc facturer à l'heure me punit pour avoir été bon. Le vieil adage selon lequel le temps c'est de l'argent n'a jamais été aussi clair. Valorisez votre temps, mes amis. Et n'oubliez pas que si vous êtes doué pour quelque chose, ne le faites jamais gratuitement. Vous voulez savoir d'où viennent ces joues? Mais outre la valorisation du temps, une autre clé de la réussite est la diligence. Et si l'on pense qu'il faut être l'héritier du propriétaire pour atteindre le sommet d'une entreprise, on se trompe. Voici un exemple qui prouve le contraire.
Mon fils Daniel est le président de cette entreprise. Je suis le PDG. Il a commencé au bas de l'échelle. À 16 ans, il a dû peindre la cage d'escalier parce qu'il avait besoin d'argent pour s'acheter une voiture. Je l'ai payé comme j'aurais payé un peintre pour peindre la cage d'escalier, c'est-à-dire trop cher parce qu'il était nul en peinture. Mais de toute façon, je l'ai payé à la tâche et ça lui a pris une éternité parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, la cage d'escalier a finalement été peinte et il a reçu l'argent pour la voiture à l'âge de 16 ans. Il n'a donc jamais eu peur de travailler dur. Je n'ai jamais eu peur d'enseigner aux enfants la responsabilité financière au bas de l'échelle, car il n'y a pas de cuillère d'argent, n'est-ce pas? Lorsqu'il est sorti de l'université et qu'il a décidé de venir ici, il a commencé à travailler dans les ventes publicitaires. Il touchait la même commission que les autres vendeurs publicitaires. La première année, il a été le pire vendeur que nous ayons eu. Lorsqu'il a terminé, quelques années plus tard, il était le meilleur vendeur de l'entreprise. Il a développé ses compétences. C'est ce que j'appelle des leçons de vie. Je comprends tout à fait ce que Daniel veut dire. J'ai moi aussi travaillé dur et longtemps pour me faire une place, surtout en creusant. Mais maintenant, je vis la belle vie. N'oubliez pas de toujours vous perfectionner, mes amis. Choisissez ce que vous aimez et foncez vers le succès. On a donc appris que la poursuite diligente d'objectifs et la valorisation de son temps sont des éléments essentiels de la réussite. En prime, j'ai préparé une autre vidéo précieuse sur la réussite. Jetez-y un coup d'œil. La chose qui a changé ma vie, c'est la noblesse de mon avenir. J'ai regardé vers l'avenir et j'ai dit, vous savez quoi? Ça y est, plus jamais je n'emprunterai de l'argent. Plus jamais American Express n'appellera chez moi pour demander à ma femme pourquoi elle resterait avec un homme qui ne paie pas ses factures. Eh oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et j'étais un redneck, très en colère. Waouh, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je sais que les gens changent souvent de vie après des événements dramatiques ou des situations extrêmes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous conseille à tous de ne pas attendre ces moments drastiques. Pensez à l'avenir et évoluez avec sagesse. Pour vous faciliter la tâche, je continuerai à rassembler pour vous d'autres vidéos et astuces du monde de la finance. Rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un.